Bonsoir, bonsoir, bonsoir. En attendant, les gens vont se connecter. On va parler vraiment très sérieux des problèmes des Camerounais. On va parler. Je sais que les gens croient que le combat est fini. Non, le combat n'est pas fini. Le combat, à l'intérieur, elle est magnifique. Le combat, c'est pas parce qu'on voit ces cannes qu'on croit que le combat est mort. Le combat, il est puissant. Ne vous trompez pas de l'apparence. C'est ce qui se cache à l'intérieur du combat qui est très important. C'est ce qui se cache à l'intérieur du combat, qui n'a pas l'apparence qu'on voit, que les gens croient que le combat il est caché. Il est vraiment magnifique, mais c'est parce qu'il ne faut pas tout dire. Mais je vais vous dire pourquoi les gens ne veulent pas le président élu Maurice Kamto au pouvoir. Voilà. Mais ils vont taper poteau, hein. Ils vont taper poteau. Voilà. Merci, connectez-vous, c'est important. Surtout vous, les écans, venez ici. Voilà, on va parler très important. Tu danses très bien. Elle va te chevaler. Bonsoir à vous tous, bonsoir, bonsoir, bonsoir. On va parler pourquoi on ne doit pas faire confiance à les sorties des Français. Je commence d'abord par les sorties des Français. Les Français, en général, je vais le dire,
Parce qu'il y a quelque chose qui se passe au Cameroun. Mais je ne vais pas vous dire pourquoi. Il y aura ce qu'on appelle un chamboulement au Cameroun. Parce que vous allez voir, mes dernières sorties, je vous ai parlé de ce qu'on appelle... on vous a dit aux enfants de la résistance d'attendre un peu. Et après, le dernier message que je vous ai dit, c'était de vous préparer mentalement pour un chamboulement de ce qui va arriver au Cameroun. Donc, c'est une manière de vous dire... C'est une manière de vous dire qu'il y a certaines choses qui se passent, mais je suis informée de certaines choses, mais je n'ai pas envie de gâter ce que la nature est en train de faire. Donc, je laisse la nature faire le reste, parce que si je mets en avant ce que je sais, je vais basculer la nature, parce que moi, je suis en avance du temps. Je vais vous dire ce que c'est. Je suis en avance du temps. Donc, ça veut dire de ne pas brusquer le temps et de ne pas nuire l'avancée de certaines choses. C'est pour ça, je vous préviens seulement de vous préparer mentalement de ce qui va arriver au Cameroun qu'on appelle un chamboulement. Mais en même temps, il y a la sortie des Français qui essaient de parler comme s'ils essaient de dire que le président Pobia, ils ont dit au président Pobia de faire un changement. De toutes les façons, ce qui se prépare au Cameroun, les Français ne sont pas au courant. Je veux d'abord vous dire, parce que j'ai essayé de savoir si les Français étaient au courant. Les Français ne sont pas au courant de ce qui va se passer au Cameroun. Mais la France ne sont pas... La France sont ce qu'on appelle quoi? Parce que la France veut garder le régime en place pour les manœuvres. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? La France fait sortir, la France est en train de sortir pour faire semblant, s'ils sont en train de dire que le président Pobia c'est un dictateur et tout. C'est une manière de ce qu'on appelle en général, comment on appelle ça, une manière de quoi, diplomatique, ouais, le français là va me tuer. C'est une manière de diplomatie incohérence, oui, c'est une manière de diplomatie qui n'est pas, c'est un peu comme si c'est normal, mais ce n'est pas normal. Mais il y a le bon français, en bon français c'est incohérence, je sais pas. Donc la France est en train de faire quelque chose, et qui est ce que la France est en train de faire semblant, mais par contre, la France veut garder ce régime au pouvoir. La France préfère garder le régime en place au pouvoir pour les manœuvres qui sont ensemble, ils opèrent les paiements de les mettre en marche, de faire fonctionner une machine. Dans la France, essaie de faire semblant de sortir, de garder ce qu'on appelle une manœuvre ensemble. Ça les permet d'opérer permanente. Permettons de mettre en marche, de faire fonctionner une machine, donc de faire fonctionner ce qu'ils ont l'habitude de faire. Mais on me fait comprendre que la sortie de la France est un diplomatique, incohérence pour conduire à mettre le chaos au Cameroun. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dans la sortie des Français, c'est un diplomatique, oui, c'est un diplomatique, c'est incohérent, ouais, quelque chose qui n'est pas bon, qui est bon, ouais, comment le français là, il est trop fort, c'est quelque chose d'incohérent pour continuer à mettre le chaos au Cameroun. Donc, ça veut dire, voilà, incohérence, oui, c'est ça, ouais, mon français là va me tuer, voilà, quelqu'un a trouvé. Dans la sortie des Français, c'est diplomatie, incohérence. Oui, c'est ça, ma chérie. Donc, pour continuer à mettre le chaos au Cameroun, dans le mot incohérence, vous allez trouver Arsoldi. C'est ce que la France est en train de faire. Dans le mot incohérence, vous allez trouver ce qu'on va dire
Arsodie, carreau, confusion, contradiction, désaccord, et encore quoi? Différence, et encore quoi? Divagation. Vous allez comprendre ce que le jeu de la France essaie de faire avec le Cameroun. Dans un seul mot, incohérence, oui, sortie diplomatie, incohérence. Dans le mot incohérence, là, vous allez trouver en même temps arsodie, aliénation, carreau, confusion, contradiction, désaccord, différence et divagation et inconséquence, interruption et quoi encore? Et un irroditionnel dans le noir. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on se méfie de tout. Pas comme toi. Fais attention de la sortie des Français. Même s'ils font semblant de prononcer ton nom, pas comme toi. Il faut que tu écoutes. Fais attention les Français. Parce que les Français sont en train de faire semblant, pas comme toi. Mais il faut aussi que tu joues le jeu avec les Français, pas comme toi. Ce que le message, voilà, diplomatie, voilà, c'est ça. Quelqu'un a trouvé, Marie-Thérèse a trouvé le mot. Pas comme toi. Joue le jeu avec la France. Parce que le mot que je suis en train de te dire, pas comme toi. Ça vient dans un autre monde qui est un monde opposé de notre monde. Donc, c'est ce que la France est en train de jouer, pas comme toi. Et en même temps, il y a quelqu'un qui est en train, pas comme toi. Fais attention de toutes les sorties de la France. Ne valide pas ce que la France est en train de dire, pas comme toi. Je parlais à notre papa, à notre président. Donc, fais attention de toutes les sorties de la France. Moi, je suis en avance du temps. Et en même temps, je vais vous dire pourquoi la France ne veut pas le président élu Maurice Kamto. La France ne veut pas le président élu Maurice Kamto parce que, écoutez très bien, vous allez comprendre. Moi-même, je suis allé chercher le mot là. J'ai dit c'est pas vrai. Ça correspond tous les comportements bamileke. Voilà. La France ne veut pas le président élu Maurice Kamto au pouvoir parce que Maurice Kamto est une énigme qui fonctionne. Écoutez bien le français. Moi, je suis en avance du temps. La France ne veut pas Maurice Kamto au pouvoir parce que Maurice Kamto est une énigme qui fonctionne indépendamment. Allez chercher le mot indépendamment. Dans le mot indépendamment, vous allez voir tous les caractères bamileke. Donc, la France ne veut pas que le président élu, par rapport à son énigme, qui fonctionne indépendamment. Le synonyme indépendamment, il y a outré. Outré en plus, il y a encore quoi? Individuellement, isolement, séparément, ensemble, collectif. Ça se trouve dans le mot indépendamment. Dans le mot indépendamment, vous allez voir le comportement des Bamileke. Ça veut dire qu'ils sont outrés en plus. Et en quoi? Individuellement, isolement, séparément et ensemble collectif. Dans le mot outré, ça veut dire que en général, outré, c'est quelque chose, ça veut dire porter à quelque chose au-delà des limites. Ça, c'est les caractères bamileke. Outré. Outré, porter quelque chose au-delà des limites. Raisonnable. Force. Exagéré. Ça veut dire que la France ne veut pas quelqu'un qui est individuel, qui est individuellement, donc qui travaille, qui sait, qui sont souvent très forts, qui sont de fois de caractère exagéré. Et en plus, c'est des gens qui sont portés au-delà des limites raisonnables. Voilà pourquoi
La France ne veut pas le président élu parce qu'il a une ethnie qui fonctionne, qui fonctionne indépendamment. Dans Outré, en même temps, on trouve... dans Outré, et en même temps... Dans Outré, on va trouver que les ennemis que le président élu, que la France ne veut pas au pouvoir, c'est parce qu'ils sont quoi? Ils sont quoi? Câblés. Ils sont accablés. Ils sont dans Outré, on trouve aussi surchargés de travail. Donc ça veut dire que c'est une ennemie qui travaille parce que vous allez trouver dans le mot indépendamment, il y a certains mots que je trouvais qui fait le caractère des Bamileke. Dans Outré, vous allez trouver accablé, surchargé de travail. Et après, vous allez trouver indigné. Dans indigné, ça veut dire qu'ils sont indignés et provoqués. Ils vivent indignation poussée à bout. Voilà pourquoi la France ne veut pas le président élu Maurice Kamto. Parce que c'est des Bamileke. C'est des gens qui se surchargent de travail. C'est des gens qui s'indignent. Vous comprenez? Et en même temps, c'est des gens qui sont provoqués, qui provoquent une vie indignation poussée à bout. Et dans indignation, on va trouver sentiment de colère qui soulève une action qui heurte. Je comprends rien du tout. Tu ne comprends rien du tout, tu passes. Dans indignation, on va trouver sentiment de colère que soulève une action qui heurte la conscience morale. Ça, c'est les Bamileke. Vous comprenez? Parce que dans indépendamment, vous allez trouver tout le comportement Bamileke. Je vous jure. Vous allez trouver tout le comportement indépendamment. Indépendamment, vous allez trouver indignation. Ça veut dire sentiment de colère que soulève une action qui heurte la conscience morale. Et il y a aussi le sentiment de la justice indignée. Ça, c'est le comportement Bamileke. Et en même temps, dans indigné, vous allez trouver ce que veut dire provoquer la colère, le révolte. Et en même temps, dans indigné, vous allez trouver éprouver un sentiment de colère, de révolte. Ça, c'est les Bamileke. Dans tout ça, dans indépendamment, vous allez trouver tous les caractères des Bamileke. Vous comprenez? Dans indépendamment, vous allez trouver tous les caractères des Bamileke. Voilà pourquoi la France ne veut pas le président élu qui fait partie d'un ennemi qui fonctionne indépendamment. Vous allez comprendre. Et moi, je crois qu'on m'a fait comprendre parce que je sais bien. Et on m'a fait comprendre, oui. Donc, c'est des gens qui sont toujours à la révolte. C'est des gens qui sont toujours surchargés de travail. Et en même temps, c'est des gens qui sont poussés à bout. Cet ennemi du président élu Maurice Kamto. Voilà pourquoi la France ne veut pas cet ennemi au pouvoir. Parce que c'est des gens, en même temps, ils provoquent une vie. Ils provoquent une vive indignation. Ça, c'est les Bamileke. Ils poussent, et ils sont comment? Ils sont aussi poussés à bout. Et en même temps, vous allez trouver que c'est des gens qui sont, comment on appelle, ils sont comment? Individuellement. Ils sont aussi isolés. Donc la France a peur de mettre cet ennemi au pouvoir parce qu'ils aiment des gens bêtes. Ils aiment des gens qui vont profiter d'eux. Et en général, les Bamileke ne sont pas comme ça. Vous comprenez? Parce que quand vous allez trouver tous ces synonymes de indépendamment, vous allez comprendre pourquoi.
la France ne veut pas le président élu Maurice Kamto au pouvoir. C'est par rapport à tout le comportement, ouais, par rapport à tout le comportement des Bamileke qui est indépendamment. Et voilà pourquoi la France ne veut pas le président élu Maurice Kamto. Mais en même temps, je me demande d'où sortent les Bamileke. Vous savez d'où sortent les Bamileke? Cette ethnie, vous savez d'où ça vient? Les ethnies Bamileke viennent de l'Égypte saharienne. Parce que quand moi j'ai lu tous les caractères de pourquoi on ne veut pas le président élu Maurice Kamto, je me suis posé la question d'où vient ce peuple-là, les Bamileke. On m'a fait comprendre que le peuple Bamileke vient de l'Égypte saharienne. Dans l'Égypte saharienne, oui, de l'Égypte saharia, oui, de l'Égypte saharienne. Les Bamileke viennent là-bas. Donc c'est un peuple qui est d'abord très, comment on appelle ça? Ils forcent. C'est des gens qui forcent beaucoup. C'est des gens qui travaillent, mais qui forcent et qui sont aussi un peu exagérés. Et en même temps, c'est des gens qui sont surchargés de travail. Et en même temps, c'est des gens qui sont accablés et qui provoquent aussi une vive indignation. C'est pour ça, la France ne veut pas ce président. Mais ce n'est pas ça qui va empêcher que le troisième président vienne de cette ethnie-là. Vous comprenez? Ce n'est pas ça qui empêche. Mais je voulais vous faire comprendre que la France ne veut pas cette ethnie parce que c'est un ethnie d'abord qui sont d'abord ensemble, ils sont collectifs. Ça veut dire ils sont collectivement. Parce que dans Outre, vous allez trouver ensemble, ils sont individuellement, ils sont isolement, ils sont séparément, et ensemble, ils sont collectivement. Dans le monde Outre, vous allez trouver tout l'ensemble des caractères Bamileke. Voilà pourquoi il ne veut pas le président élu. Parce que moi, je ne vais pas parler thème, je n'ai pas envie d'expliquer ça en thème du quartier. J'explique ça en thème un peu de la géographie, du caractère du dictionnaire qui donne le caractère des Bamileke. Parce qu'on a l'habitude de dire que les Bamileke travaillent beaucoup, on a l'habitude de dire que les Bamileke sont surchargés, vous comprenez? Mais en même temps, vous le dites sans savoir que ça existe dans la langue française, que les Bamileke sont des gens qui travaillent beaucoup, les Bamileke sont des gens qui sont surchargés. Et en même temps, c'est nous qui disons aussi souvent, parce que moi je parle aussi, là je parle en termes français, donc de la langue française, comment la France voit cette ethnie. Vous comprenez? Après maintenant, nous on a notre thème du quartier qui dit que où les Bamileke aiment travailler, les Bamileke sont toujours, ils sont isolés, donc ils sont toujours avec, ils sont ensemble, en plus, ils sont séparés et ils sont aussi collectifs. Collectif, ça veut dire la tontine. Parce que quand vous allez, moi c'est un thème français, mais quand vous allez voir ce qui caractérise les Bamileke, ce collectivement, c'est ce qu'on appelle la tontine. Ils sont toujours réunis pour faire ce qu'on appelle quelque chose de collectif. Vous comprenez? Et en même temps, ils sont séparés, ça veut dire qu'ils sont toujours, et c'est vrai en plus, séparément, ça veut dire que les Bamileke sont souvent un peu séparés des autres ethnies. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que moi, ce que je vous explique, pourquoi on ne veut pas le président élu Maurice Kamto. Parce que ça, c'est le caractère du français. Mais il y a aussi le caractère de la langue du quartier qu'on dit. Les Bamileke sont trop isolés, ça veut dire qu'ils restent entre eux. Ils sont aussi ce qu'on dit séparés, ça veut dire qu'ils se séparent des autres gens. Vous allez voir ça au Cameroun. Et en même temps, ils sont toujours ensemble parce qu'on dit séparés ensemble, collectivement et individuellement. Vous comprenez? Ça veut dire le terme qu'on dit que les Bamileke sont un peu retirés. Et en plus, il y a un mot qui m'a vraiment touché quand je lisais, je regardais vraiment Google, c'est le mot outré. Outré, ça veut dire qu'ils sont des premiers gens
qui fait des choses au-delà des limites. Donc, c'est des gens qui traversent au-delà des limites. Donc, ils sont obligés d'aller très loin. Parce que vous allez trouver dans tout ça, dans le mot français outré, vous allez comprendre le caractère des Bamileke. Parce que quand on dit ethnique, le président Maurice Kamto, c'est un Bamileke. Et dans le mot outré, vous allez trouver que porter de quelque chose au-delà des limites raisonnables, forcés. Parce que les Bamileke, c'est des gens qui sont forcés. Et en plus, en même temps, c'est des gens qui font des choses exagérément. Ça veut dire que vous allez voir le combat. Et en plus, c'est toujours eux qui provoquent la colère. Parce que dans indignation, vous allez trouver provoquer de la colère, de la révolte. Et vous allez trouver que depuis des siècles, c'est des Bamileke qui provoquent la colère des révoltes, comment on appelle ça, révolte. Des révoltes. Donc c'est toujours les Bamileke qui sont toujours les premiers gens. Quand il s'agit d'indigner quelque chose, ils sont là. Parce que c'est des gens qui provoquent une colère de révolte. Vous allez comprendre, c'est pour ça, c'est pour vous faire comprendre que quand vous allez en termes français, dans ce qu'on appelle indépendamment, vous allez comprendre tout le caractère des Bamileke et vous allez comprendre que ces gens-là sont bien au Cameroun. Si ce monsieur est au pouvoir, vous n'allez pas regretter. Voilà pourquoi la France a peur de ces ennemis. Voilà pourquoi la France ne veut même pas cet ennemi au pouvoir. Parce qu'en général, c'est des gens que si tu veux venir prendre quelque chose pour lui, il va pas tout te donner. Ça veut dire que il va forcer. Il va te forcer. Ça veut dire il va négocier des contrats de ne pas faire de façon que on profite beaucoup des Camerounais. En même temps, cette ennemi, c'est des gens qui travaillent. Et la France ne veut pas cet ennemi au pouvoir parce que c'est des gens qui sont surchargés de travail. C'est des gens que s'ils sont au pouvoir, les Camerounais seront bien. Parce que c'est des gens qui vont faire travailler le peuple camerounais. Parce que cet ennemi, en même temps, ils sont surchargés de travail. Et c'est en même temps, cet ennemi, en même temps que la France ne veut pas au pouvoir, c'est des gens aussi qui provoquent une vie, une vive d'indignation, poussée à bout. Donc ça veut dire, vous êtes gérés. Moi je parle à les écans. Ce que la France vous a mis dans la tête, c'est la peur. C'est la peur. Parce que la France adore les gens qui sont bêtes. La France adore les gens qui vont manipuler. La France n'aime pas des gens qui sont d'abord surchargés de travail. Parce que voilà, la France a laissé le président Pobia au pouvoir pendant longtemps. Parce que déjà le président Pobia n'aime pas travailler. Il n'aime pas être surchargé de travail. Et le président Pobia, c'est déjà quelqu'un, de toute façon, il ne s'indigne à rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne s'indigne en rien. Et en plus temps, le président Pobia, c'est quelqu'un qui n'a pas un sentiment de colère, de colère, de soulèvement, une action qui heurte la conscience morale. Vous comprenez? Mais par contre, le peuple Bamileke est ce qu'on appelle indignation. Le peuple Bamileke, ce sont des gens qui ont ce qu'on appelle indignation, sentiment de colère, que soulève une action qui heurte la conscience morale. Donc le peuple Bamileke, c'est quelqu'un qui a toujours une conscience de donner le moral aux gens, de dire que ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Mais la France veut quelqu'un au pouvoir comme le président Pobia, qui ne s'indignait en rien. Donc peut-être qu'il disait oui à tout ce que la France disait. Et en plus, en même temps, la France profitait de nos ressources et de nos biens. Voilà pourquoi la France a peur de cet ennemi au pouvoir depuis de longtemps. Parce que la France avait déjà étudié le caractère de cet ennemi.
La France avait compris que cette ethnie, ce sont des gens qui se révoltent très vite. Et ce sont des gens qui s'indignent de beaucoup de choses. Vous comprenez? Voilà pourquoi la France a toujours mis sur la tête de certains gens au Cameroun d'interdire cette ethnie qu'on appelle les Bamileke au pouvoir. Parce que la France a étudié le caractère des Bamileke. Ils ont compris que les Bamileke étaient indépendamment. Vous comprenez? Dans la France. Parce que moi, je suis pas allée à l'école. Moi, je vous parle en termes français parce que j'ai aussi une intelligence à l'intérieur de moi qui est dans un autre monde, qui a compris pourquoi la France. Parce que j'ai regardé un direct et un mec qui parlait de la France et en même temps, je me suis posé la question pourquoi la France est comme ça. On me fait comprendre pourquoi la France fait semblant d'être avec Maurice Kamto, mais en même temps, la France joue ce qu'on appelle un diplomatie incohérence, qui n'est pas correct. Donc, ils sont en train de faire pour continuer à mettre le chaos, mais qui font semblant d'être avec nous dans une confusion, en même temps de la contradiction, des accords, et en même temps ce qu'on appelle la différence, et en plus de quoi la divagation. Donc la France a étudié ces Bamileke depuis longtemps. Moi je vais parler à Zékan. Moi je sais que on vous a mis dans votre cerveau que cette ethnie ne doit pas être au pouvoir. Parce que la France avait étudié cette ethnie qu'on appelle les Bamileke, leur comportement, leur mental. La France avait compris que c'est déjà un ennemi qui sont très faciles à aller à la révolte. Ce sont des gens qui se révoltent vite. Et ce sont des gens qui provoquent de la colère, de la révolte. Et en même temps, ce sont des gens qui éprouvent un sentiment de colère, de révolte. Donc, c'est des gens qui se révoltent très vite. C'est ça que la France a compris sur les Bamileke. Moi, je vais faire comprendre les écans. Que moi, si je sors, c'est une manière de vous faire comprendre pourquoi la France n'a jamais voulu qu'un Bamileke soit au pouvoir. Parce que la France avait compris que cette ethnie sont des gens d'abord qui sont accablés. Et sont des gens, cette ethnie en plus qu'on appelle les Bamileke, parce que je n'ai pas envie de dire ethnie, ça ne fait pas bien pour moi. Parce que je suis aussi Betty et en même temps je suis Bamileke. Vous voyez, dans cette ethnie, en même temps que la France ne veut pas, c'est une ethnie qui sont surchargés. Donc ils travaillent et la France n'aime pas les gens, les Africains qui travaillent, qui sont surchargés de travail. Voilà pourquoi vous allez comprendre pourquoi il n'y a que cette ethnie qui se développe au Cameroun. Il n'y a que cette ethnie qui sont surchargés de travail, qui sont toujours en train de faire ce qu'on appelle la pyramide vision missionnaire. Parce que quand vous allez voir ce qu'on appelle la pyramide vision missionnaire, les Bamileke sont ce qu'on appelle la pyramide vision. Attends, non, la pyramide vision mission. Parce que c'est des gens qui ce qu'on appelle investissement, invasion, oui, invasion, invasion. Allez regarder ce que veut dire la pyramide vision missionnaire. Vous allez voir le mental de cette ethnie qu'on appelle les Bamileke. Voilà pourquoi ces gens ont poussé le régime en place de les interdire le pouvoir. Parce qu'ils ont compris le comportement, le caractère des Bamileke, mais ils font semblant d'être avec Maurice Kamto, mais ils ne veulent pas Maurice Kamto au pouvoir. Parce que moi, je veux vous dire, ce que les êtres humains font dans la nature, dans l'autre monde, on peut montrer le visage de ces personnes. Vous voyez, il y a ce qu'on peut montrer devant les gens, et il y a à l'intérieur, il y a ce que les gens cachent, ce que les gens ne veulent pas voir. Et ce que la France ne veut pas voir, c'est ça. C'est le fonctionnement indépendamment des Bamileke. Et c'est ça que la France a peur. La France a trop peur de ça.
le fonctionnement indépendamment des Bamileke. Parce que ces Bamileke-là, ils ont, quand vous allez entrer dans ce qu'on appelle indépendamment, vous allez comprendre tout le comportement des Bamileke. Parce que moi, je parle en termes français. Parce que moi, j'ai ce qu'on appelle la sagesse. Une intelligence qui a une avance du temps, du jour, du mois. Vous allez comprendre. Moi, j'ai ce qu'on appelle une intelligence qui a une avance du temps, du mois, du jour et des semaines. Voilà pourquoi la France ne veut pas Maurice Kamto au pouvoir. Parce que cet ennemi travaille beaucoup. C'est des gens qui sont capables de quelque chose au-delà de leurs limites. Parce que les Bamileke, ils sont en plus au-delà de leurs limites, ils sont aussi raisonnables, et forcés et exagérés. Vous comprenez pourquoi la France ne veut pas le président élu Maurice Kamto, même si la France fait semblant de jouer avec le régime, mais au fin fond de l'esprit des gens de la France, de la colonisation, il ne veut pas cet ennemi au pouvoir par rapport à leur mental, par rapport à ce que le mental de ces gens, de ces ennemis-là qu'on appelle les Bamileke, dégage à l'intérieur d'eux. Parce que les Bamileke sont des gens d'abord qui se surchargent. Les Bamileke travaillent beaucoup. On ne va pas cacher. En plus, on va voir que pendant les maquis, ce sont les Bamileke qui étaient à la révolte. Vous allez comprendre. C'est pour ça qu'on dit, dans indignation, vous allez trouver provoquer de la colère, de la révolte. Les Bamileke sont toujours les gens qui sont toujours dans la révolte. Pendant les maquis, c'est les Bamileke qui ont lutté pour l'indépendance. Et maintenant, pour le changement, il y a aussi beaucoup des Bamileke. Ils sont toujours à la révolte. Et c'est en même temps, c'est des gens qui éprouvent un sentiment de colère. Parce que quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils ont ce qu'on appelle, ils éprouvent aussi un sentiment de colère, de révolte aussi. Donc vous allez comprendre que moi, je vais m'adresser aux écans pour les dire ce que la France vous a mis dans la tête. C'est parce que la France a pris le temps d'étudier cet ennemi. Et en plus, on me fait comprendre que cet ennemi, parce que j'ai cherché à savoir par rapport à les caractères, et cherché à savoir d'où venaient les Bamileke. On me fait comprendre que les Bamileke viennent de l'Égypte saharienne. Moi, j'ai l'intelligence qui vient. Donc, les Bamileke viennent de l'Égypte saharienne. Bah, je ne sais pas, peut-être vous connaissez, parce que moi, j'étais tellement étonnée en termes français de voir tous ces caractères que moi je connais en termes français du quartier, que les Bamileke aiment l'argent, les Bamileke aiment investir, les Bamileke aiment travailler, les Bamileke sont toujours des gens qui sont surchargés du travail, c'est toujours les Bamileke qui s'indignent, et c'est toujours des gens qui sont toujours, qui sont poussés à bout. Ça veut dire qu'un Bamileke peut quitter de rien et il arrive au sommet. Vous comprenez? Un Bamileke peut quitter de rien. Il arrive au sommet parce qu'il est poussé à bout. C'est dans leur mental. C'est dans leur esprit. Vous comprenez ce que moi je dis? Moi, je suis en avance du temps. Donc moi, quand je sors, je prends d'abord les informations qu'on me donne. Je prends le temps de bien étudier d'abord ça sur Google parce que je ne suis pas bon en français. Donc j'ai cherché à savoir ce que veut dire indépendamment. J'ai compris que ça parlait de tout le comportement des Bamileke. Parce qu'après, je ne connaissais pas le mot autré. C'est après que j'ai cherché à savoir ce que veut dire autré. Et après, je me suis rendu compte que dans indépendamment, on trouve autré. Et dans autré, en plus, ce sont des gens qui sont individuellement, qui sont isolement, qui sont séparés. Et ensemble, ils sont collectivement. Ça veut dire que collectif, ça veut dire qu'ils font toujours la tontine, ils sont toujours ensemble, ils sont toujours, et en plus ils sont toujours séparés de certains gens, et ils sont individuels. On ne va pas nier que ce sont des gens qui sont individuels, les Bamileke. Et en plus, ils sont aussi des gens qui sont isolés de certains gens. Et ils sont collectifs aussi. Ensemble, ils sont collectifs. Donc ça veut dire qu'ensemble, ils font ce qu'on appelle la tontine. La tontine. Tout ça, ça c'est les Bamileke. Et la France a compris
sur le comportement des Bamileke et a manipulé les esprits, les gens qui sont au pouvoir, de ne jamais laisser un Bamileke au pouvoir à cause de ce que la France a étudié. Vous comprenez? La France a pris du temps à étudier parce que moi, je veux vous dire, moi, je suis en avance du temps. Donc, tous ces messages ne viennent pas de mon monde. Ça vient d'autres mondes qui a vu le comportement que la France refuse au Cameroun. Moi-même, je n'étais pas au courant. Je me renseigne en même temps que je suis avec vous, je me renseigne. Et là, je comprends beaucoup de choses. Pourquoi la France n'a jamais voulu que... Parce que nous ne comprenons pas pourquoi la France ne voulait pas les Bamileke au pouvoir. Parce que la France avait pris du temps pour étudier les Bamileke. La France avait compris que c'est ces gens-là, déjà, ils aiment le travail, ils sont toujours les gens qui sont poussés à bout. Imaginez alors qu'un président, un Bamileke au pouvoir, il a toujours ce mental. Même si il collabore avec les Français, mais il reste un Bamileke. Vous comprenez ce que je veux dire? Il reste quand même. Il a ce gène en lui. Il a tout ce que j'explique là en lui. Il est né avec ça. Donc, il ne pourra jamais laisser quelqu'un le manipuler de façon bizarre. Parce que lui, il veut toujours aller il veut toujours faire des choses au-delà de ses limites. Donc, ça veut dire, un Bamileke au pouvoir, il va toujours chercher à développer. Il va toujours aller au-delà de ses limites, donc aller encore plus loin. Ça veut dire que s'il a l'autoroute, il va encore chercher une autre qualité de l'autoroute. Ça veut dire que s'il a le TGV, il va chercher encore un autre TGV qui est encore plus moderne. Vous voyez ce que je vais expliquer. Donc c'est pour vous dire que si les Bamileke au pouvoir, les Ekans, vous n'allez pas regretter. Mais je veux faire comprendre aux Ekans qu'on vous a manipulé les esprits. On vous a fait comprendre que non, un Bamileke, non. La France vous a mis ça dans le cerveau. Parce que la France avait compris qui étaient les Bamileke. La France a pris tout le temps depuis les révoltes. Parce que c'est toujours les Bamileke qui sont ce qu'on appelle dans les révoltes. Pendant les maquis, les Bamileke et les Bassa étaient contre les Bamileke et les Bassa étaient contre les Blancs pour l'indépendance. Parce qu'ils sont toujours à la révolte. Même quand John Fundi avait gagné les élections, il y avait plus de Bamileke qui voulaient le changement. Vous allez comprendre que chaque fois qu'il y a le changement, il y a toujours les Bamileke. Vous comprenez? C'est des gens qui provoquent de colère, de révolte. Ils sont toujours dans le changement. Ils ne vont jamais s'asseoir pour dire non. Ils sont toujours ce qu'on appelle des révoltes. Même, il y avait plus les Bamileke et les Bamenda derrière John Fundi. Ce n'est pas parce que Moïse Kamto est Bamileke, non. C'est le comportement des Bamileke. C'est toujours chercher ce qu'on appelle le changement. Ils sont toujours ce qu'on appelle indignation. Ils sont toujours ce qu'on appelle indignés. Ils ont ça en eux, les Bamileke. Toujours dans les indignations, indignés, autrés. Vous comprenez? Dans autrés, vous allez trouver tous les comportements des Bamileke. Mais ces Français-là, ils ont compris ça depuis longtemps, mais ils ont fait marcher dans le cerveau de certains ennemis au Cameroun en disant que si cet ennemi prend le pouvoir, ils vont accabler tout. Non, ce n'est pas vrai. Les Bamileke prend le pouvoir, ce n'est pas pour lui. Parce que le Bamileke va chercher à voir toujours le développement de plus. Parce que l'homme Bamileke est toujours surchargé de travail. Il va travailler parce que c'est dans son mental. Il va chercher à provoquer une vive, ce qu'on appelle une vive d'indignation. Il va pousser le peuple camerounais à apprendre à s'exprimer quand ils sont en colère. De ne pas toujours rester comme des zombies. Parce que déjà dans le mental, dans l'esprit de l'homme Bamileke, les dieux camerounais sont avec nous, ma soeur. Dans l'esprit des Bamileke, dans l'esprit, ils ont déjà ce qu'on appelle indignation. Donc un Bamileke ne va jamais être le contraire d'indignation parce qu'il est comme ça de nature. Et un Bamileke ne peut pas être le contraire de autré.
Parce qu'un Bamileke de nature, il est ce qu'on appelle surchargé de travail. Vous comprenez? Et il est ce qu'on appelle aussi en même temps force. Ça veut dire il force et exagère. Même quand il travaille, il exagère. Et vous, certains ennemis, vous avez beaucoup reproché ça à des Bamileke. Vous comprenez? Parce que moi, je suis en train d'expliquer. Moi, j'explique ça en termes français, en termes de la géographie. Vous comprenez? Le comportement des Bamileke. Comment ils sont. Et en plus temps, ces gens ont tellement mis sur le mental de certains ennemis au Cameroun en disant que les Bamileke veulent tout. Les Bamileke ne veulent pas tout. Ils sont nés comme ça. C'est des gens, s'il en a l'argent, ça n'empêche pas, s'il voit qu'il peut investir ici, il investit ici. Mais ce n'est pas pour lui, c'est dans son mental. Ça ne veut pas dire que s'il investit à Ebolova, ça veut dire que Ebolova l'appartient. Vous comprenez ce que je veux dire? Si Papeete fait une société à Ebolova, ça ne veut pas dire qu'il veut avoir Ebolova. Dans son mental, c'est le développement, c'est de pousser des limites, c'est de pousser à bout. Parce que si pas, moi je prends l'exemple parce qu'on dit que les Bamileke sont partout. Ils sont comme ça de nature et les Français ont vu ça. Voilà pourquoi vous allez voir que les Bamileke sont partout. Partout il arrive, il s'installe. Regardez mon grand-père. Mon grand-père, il allait comme le grand-père de celui qui a élevé ma grand-mère. Il est parti s'installer en Coinvon. En Coinvon, c'est à Ebolova. En plus, c'est un bana. Et il est allé là-bas, il a acheté des états de terrain, des cacao. Il a fait sa vie en Coinvon. Pour lui, dans son mental, il est dans Coinvon. Mais par contre, il est de sortissant bana. Mais quand un Bamileke investit quelque part, là où il est de là-bas. Mais il rentre chez lui juste parce qu'il a besoin que ses ancêtres, il veut toujours rentrer auprès de ses ancêtres. Voilà pourquoi partout qu'un Bamileke investit, même s'il a une maison au village, c'est juste que au cas s'il va mourir, qu'on a au moins la maison pour faire son deuil et qu'on le ramène sur la terre natale, sur sa terre où il est né. Les Bamileke ne vont pas investir pour ramener dans les villages. C'est ce que la France vous a trompé. La France a beaucoup manipulé les esprits de certains ennemis en disant que les Bamileke investissent ailleurs. Non. Moi, je prends l'exemple de mon grand-père. Maintenant, en Coinvon, il y a deux fois même nous. Il y a mon oncle qui est là-bas, qui vend même des terres à certains gens qui sont de Coinvon. Parce que le grand-père de ma grand-mère avait tellement investi en Coinvon, alors que c'est un bana. Mais il a construit la maison en bana juste pour les vacances, juste pour les réunions familiales, juste au cas s'il meurt, qu'il y a la maison où les gens vont venir le pleurer et après on l'enterre. C'est pas parce qu'il est de Bana, il va dire que non, je vais rentrer à Bana. Non, dans sa tête, il dit que je mets quand même la maison à Bana au cas que si quelque chose m'arrive, il y a au moins où les gens vont pleurer. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est dans les mentales des Bamileke. Voilà pourquoi ce régime a peur des fonctionnements indépendamment de cet ennemi. Et ils ont peur de Maurice Kamto. Ils ont peur, mais ils font semblant d'être avec Maurice Kamto. Ils font semblant d'être diplomatiques, incohérents pour faire semblant de dire que ils sont avec nous. Non, c'est tous les sorties des Français, on appelle ça un diplomatie incohérence pour continuer à mettre le chaos au Cameroun, qui est ce qu'on appelle acidité, et en même temps aliénation, chaos, confusion. Mais parce que vous, moi ce que je suis en train de vous dire là, moi je suis à l'avance du temps. J'ai la chance parce que je suis un peu bizarre. Et donc, quand on m'a dit tout ça, j'ai compris que la même chose, la France a fait la même chose avec la Côte d'Ivoire. La France a fait semblant de ne pas être avec Ouattara, alors que c'est la France qui est derrière Ouattara. Vous allez comprendre que la France a ce qu'on appelle une diplomatie incohérence.
Voilà, voilà le mot. Moi-même, je suis allée taper incohérence là pour comprendre pourquoi. On me dit que le diplomatie incohérence de la France. Et dans le même mot, tu vas trouver tous les comportements des Français. Tu vas dire, merde, les gens là jouent avec les Africaines. Les diplomatie incohérence. Tu vas comprendre, vraiment, c'est choquant. Nous les Africaines, c'est vraiment choquant parce qu'on a l'expression que ces gens font semblant de nous aider. Voilà pourquoi, par Kamto, je sais que tu m'entends, parce que quand j'écris ton nom là, tu vas sortir demain. Par Kamto, fais attention avec la France. Même s'ils font semblant de dire qu'on te libère, ils font semblant de dire qu'on te libère, mais au fin fond, la France veut qu'on te garde là-bas. La France ne veut même pas te voir sortir parce que la France a peur de ton ennemi, pas comme toi. Ils ont peur de ton ennemi que tout. Ne fais pas voir les diplomaties de la France, comment ils sont. Pas comme toi, joue aussi la politique avec eux. Fais aussi semblant d'être avec la France, mais il faut comprendre que la France n'aime pas déjà ton ennemi, d'où tu viens, parce que tu es Bamileke. Et ils ont du mal avec les Bamileke, parce que les Bamileke, c'est des gens qui sont surchargés de travail. C'est des gens qui s'indignent. Parce que si la France vient au Cameroun, fait certaines choses, tu vas refuser par Kamto. Parce qu'ils connaissent ton comportement, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas marcher. Ils ne vont pas marcher sur toi par rapport à ton ennemi. Donc, je vais dire à tous ces gens, fais attention la sortie des Français. La France est en train de jouer avec nos cerveaux. Ce n'est pas parce que la France dit qu'il veut que le président Pobia. Non, parce que la France, en même temps, il veut garder ce régime en place pour les manœuvres. Ensemble, ils opèrent permettant de mettre en marche, de faire fonctionner une machine. Vous avez compris. Dans la France, en même temps, fait semblant de fait qu'il veut chasser le régime en place, alors que vous allez voir ces gens de RDPC. Ils vont sortir, parler mal de la France. Non, c'est la politique. Non, ne jouez pas avec nos cerveaux. Moi, je vais dire à ces gens de la France que nous avons ce qu'on appelle le Cameroun est un pays de l'Afrique qui a tellement de puissance. Nos ancêtres sont puissants. Donc, ça fait 40 ans que cette terre souffre. Un moment dans la vie, on ne peut pas prisonnier des êtres humains pendant longtemps. Parce qu'à un moment dans la vie, vous avez tout fait en faisant ce jeu avec les gens du régime Biya. On a laissé faire parce que la nature peut laisser tout faire, tout faire, tout faire. Ils attendent que c'est les êtres humains qui prennent conscience de ce qui se passe sur les terres. Parce que la nature ne va pas te guider. C'est toi qui dois guider la nature selon ta volonté. Ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est ce que Maurice Kamto est venu faire. Maurice Kamto est venu, il a dit qu'il veut le changement, qu'il est temps. C'est pour ça que Maurice Kamto a appelé son parti Renaissance. Il n'était pas bête. Il sait parce que ce monsieur, il n'est pas de ce secteur que vous voyez là. Il est ce qu'on appelle les Ilémati. Les Ilémati, c'est des puissances. C'est des gens qui sont dans ce qu'on appelle du développement du futur. Voilà, Ilémati. Ce n'est pas votre secteur de magie noire que par comme là. Non, non, non. Il est ce qu'on appelle les Ilémati. Vous avez vu par comme tout. Quand il a fait ses élections, après, un Américain a fait pareil comme par Kamto. Parce que c'est des gens qui sont ce qu'on appelle, ils sont en avance du futur. Ouais, ils ne sont pas cantonnés parce que vous appelez la magie noire de ceci. Non, ils sont ce qu'on appelle les Ilémati. Vous connaissez les... Voilà, les Ilémati, il est quoi là, pardon, les trucs des Américains là, il est miti, oh putain, oh, le français là, le truc là vient dans ma tête, mais je n'arrive pas à bien le prononcer. Ce n'est pas votre truc c'est des trucs comme les Jay-Z.
ce que Jay-Z est dedans. Ça s'appelle quoi? Quelqu'un peut écrire ça, s'il vous plaît. Les Jay-Z, les Beyoncé, les... Comment on appelle ça? Tous les grands Américains, là, tous ces grands Américains sont dedans. Comme celui qui a Facebook. Comme celui qui a Facebook. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, Pakamto est de cette génération-là. Donc, il est ce qu'on appelle à l'avance du futur. Vous comprenez? Donc, Pakamto sait qu'il ne faut pas qu'il laisse les Français jouer de son cerveau, de faire semblant qu'il avait lui. Parce que les Français combattent de toute force cette ennemi de ne pas être au pouvoir. Parce que les Français veulent que des gens qui sont bêtes, les gens qui ne sont pas, qui n'aiment pas ce qu'on appelle le développement. Voilà les Ulimati. Voilà. Donc, c'est des gens qui sont dans le futur. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez voir que le président, le monsieur qui est aux États-Unis, a fait la même chose que Pakamto. Après, ils ont fait encore le recomptage, alors que Pakamto était déjà en avance de ça. C'était jamais arrivé aux États-Unis. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, voilà, c'est ça. Voilà, le mot là venait dans ma tête, mais je n'arrive pas à bien prononcer. Oui, c'est ça. C'est des gens qui sont ce qu'on appelle dans le développement plus. C'est d'avoir plus. Vous comprenez? Et voilà pourquoi les gens, il est différent de ces gens qui sont dans le régime. Voilà pourquoi vous le trouvez, il est dans ce qu'on appelle dans un calme absolu. Parce qu'il sait ce qui se passe. Il ne fait pas le bruit, mais il dit, oh, on a déjà écrit. Oui, c'est ça. Voilà, c'est le mot là qui venait, c'est ça. Voilà. Il est de ça, il n'est pas dans la magie noire. Il est dans ce qu'on appelle, les Illuminati sont des gens qui sont dans le futur, qui sont ce qu'on appelle l'avancement du monde. Vous comprenez? Dans l'avancement du monde et dans le développement de différentes catégories. Voilà. Ils sont dans l'avancement du monde et le développement du monde de différents catégories. Voilà. Ce sont des sorciers, mais je pense que... Ouais. Non. Le président élu Moïse Kamto est couvert de tout. On va dire ça. On va dire de tout. Mais en même temps, soyons quand même honnêtes, nous sommes des êtres humains. Je veux vous dire. Vous allez voir que on dit, quand tu as l'argent, si tu ne sais pas couvrir cet argent, il faut toujours avoir un pouvoir de plus pour couvrir cet argent. Et c'est pour ça ce pouvoir de plus qui fait que l'argent là se développe. Si tu es simple, l'argent que tu as va partir. Voilà pourquoi vous allez trouver que la plupart des gens qui sont puissants ont toujours fait quelque chose d'un peu puissant pour développer, de couvrir les milliards et en plus de faire encore développer les business. Vous comprenez? Donc, c'est pas méchant, c'est de couvrir les milliards. Tu as quelqu'un, tu vas gagner au loto, tu gagnes peut-être au loto, tu crois que les gens qui vont venir vers toi pour l'investissement sont des gens, en général, ce sont les qui? Tu crois que c'est les gens qui viennent faire, qui sont les actionnaires avec toi, là, sont d'abord les qui? Toi, tu es simple. Hein? Mais les actionnaires qui viennent vers toi, c'est la plupart des gens sont des gens Illuminati. Tu comprends? Mais toi, tu n'es pas dedans. Mais les actionnaires qui vont venir investir, te demander de faire les actions, la plupart de ces gens sont des gens de Illuminati. Voilà pourquoi ton argent va développer. Mais si toi, tu crois que tu as l'argent, tu vas rester comme ça, non, ton argent va partir. Hein? Le monde fonctionne avec le mal et le bien. Mettez-vous dans la tête que c'est comme ça. Le monde maintenant fonctionne avec le mal et le bien. C'est accompagné avec ces deux trucs. Vous comprenez? Donc ceux qui veulent rester un peu de ne pas avoir les yeux longs, ils vont rester un peu du côté, un peu le niveau bas. Mais quand tu veux avoir encore les yeux longs, on te fait entrer dans ce monde ou bien dans ce cercle-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a certaines filles, vous allez entendre, elles arrivent,
Vous voyez, elle est déjà avec quelqu'un qui est milliardaire. Elle a déjà quelqu'un qui a de l'argent. Mais elle ne sait pas que la nature lui est donnée. Mais elle continue jusqu'à aller encore loin. Aller chercher encore quelqu'un pour dire que je vais garder ça. Mais même comme ça part. Donc c'est pour vous faire comprendre que déjà, la France, vous allez me kill. Déjà, la France a déjà peur. Déjà, comment cette ethnie qu'on appelle les Bamileke, parce que cette ethnie des Bamileke fonctionne indépendamment. Parce que c'est des gens qui sont d'abord très bosseurs, c'est des gens qui sont surchargés de travail, c'est des gens qui s'indignent et provoquent aussi ce qu'on appelle des sentiments de colère que soulève une action qui heurte la conscience morale. Ça, c'est les Bamileke. Et en même temps, je vais dire à certains combattants que vous allez voir que dans le combat, il y a beaucoup de gens qui ont disparu. Mais ne cherchez pas à savoir le fond. Parce que dans ce combat, il y a beaucoup de gens qui étaient exposés. Mais la nature est très forte. La nature est forte. Parce que le changement du Cameroun, c'est des humains et des ancêtres. Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi les mamans là ont marché tout nus. Même maintenant, certains gens continuent. Je vais demander beaucoup à des Camerounais, à ceux qui sont ici sur Facebook, d'arrêter de publier cette image. Cette image est tellement puissante, mais il ne faut pas que ça soit ce qu'on appelle de probation, donc de ne pas publier ça. Cette image, elle est puissante. Vous allez comprendre que ce monsieur a fait 40 ans au pouvoir. 40 ans, ce n'est pas n'importe quoi. C'est beaucoup de magie noire. Donc, on voit sur le comportement des Camerounais, on voit beaucoup, même dans le changement, comment on est jaloux de nos collègues qui sont des combattants. On voit le comportement des Camerounais qui s'en fichent de ce qui se passe au Cameroun. Vous imaginez au Cameroun, à 3 heures, il y a une ville qui est en guerre et de l'autre côté, il y a des gens qui vivent tranquilles, qui boivent l'alcool, qui partent en boîte. De l'autre côté, il y a des gens qui perdent des vies. Ça n'existe jamais ailleurs, sauf au Cameroun. Parce qu'ailleurs, certains gens vont sortir pour vous dire que ce monsieur a tellement nui la terre camerounaise. Ce monsieur a tellement ensombré la terre camerounaise. Donc pour que le Cameroun, comme le président élu, n'est pas bête en disant renaissance. Et je vous ai dit, le Maurice Kamto a une avance du temps. Renaissance, ce n'est pas le changement que nous sommes en train de faire au Cameroun. On est en train de faire la renaissance du Cameroun. Et nous utilisons le mot changement. Et quand on dit renaissance, un moment dans la vie, il devait avoir des mamans. La mère humanité de marcher nue sur la terre camerounaise qu'on appelle la résurrection. La renaissance, la résurrection, le retour à la vie. Le président élu, Maurice Kamto, n'a pas donné le nom de son parti, le changement. Il a bien dit renaissance du Cameroun. Et qui donne renaissance du Cameroun? Un moment dans la vie, on devait avoir des mamans. La nature fonctionne selon les méthodes qui marchent avec ce qui est dit. Maurice Kamto a dit au Cameroun qu'il vient faire la renaissance du Cameroun. Ça veut dire qu'il veut reprendre tout le mental, tout le comportement, tout ce qui s'est passé depuis 40 ans. C'est ça la renaissance. Et quand on dit renaissance, ça vient du mot la résurrection. Résurrection vient du mot renaissance, retour à la vie après la mort. Donc, n'importe comment, il devait avoir des mamans qui devaient marcher tout nus pour renaître la terre camerounaise. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que j'avais dit que certains combattants étaient des sacrifiés.
dans le combat. Et après, les vrais combattants devaient maintenant venir faire le reste du travail. Donc, certains combattants étaient des sacrifiés dans le combat et les vrais combattants devaient venir faire le reste du travail. J'ai toujours dit ça depuis 2 ans, que dans le combat là, ceux qui sont devant là sont des sacrifiés. Et les vrais combattants qui étaient cachés dans le noir vont sortir. Et vous allez voir, au bout de 2 ans, il y a beaucoup qui sont sortis pour venir dire qu'ils veulent le changement au Cameroun. Il y a 1 an, il y avait beaucoup qui étaient dans le noir. Et moi, 1 an, 2 ans en arrière, j'ai dit que tous ceux qui partaient marcher étaient des sacrifiés. C'était des sacrifiés. Et que les vrais combattants, ceux qui veulent les choses avancent, étaient dans le noir. Et ce sont eux qui sont en train de sortir pour vous dire, et en même temps, méfiez-vous. Il y a beaucoup ce qu'on appelle la distraction. Oui, la distraction. Il y a des pages de la distraction comme le café chaud. Fais attention avec cette page. Parce que cette page, il est dangereux. La page café chaud. Il est très dangereux. Mais peut-être vous n'avez pas remarqué son comportement. Il est très malin. La page café chaud. Il a mis une photo, un truc pour montrer que c'est le président Pobia qui est en train de prendre le café. C'est une manière de jouer un peu sur la psychologie des Camerounais. Il y a certaines pages sur Facebook qui sont vraiment dangereuses. Faites très attention. Surtout Café Chaud. Café Chaud, déjà de 1, il est tribal. Et il passe son temps à tisser ce qu'on appelle la dignatiser entre les condons. Il passe le temps à tisser un peu la haine entre les combattants. Et il les manipule. Et c'est un manipulateur acharné. Le mec qui a la page Café Chaud, c'est un manipulateur enchaîné. Oui, enchaîné. Donc, Café Chaud, c'est quelqu'un déjà qui montre qu'il est, comme on l'appelle, acharnement, qui heurte tenace dans la poursuite du combat. Et son but est très grand, se forcer et une grande hostile la révolution. Donc, il essaie de diviser. Voilà, Café Chaud. Voilà, Café Chaud travaille avec le régime extrêmement dangereux. Voilà, merci. Moi, je suis sortie aujourd'hui pour vous dire, faites très attention avec la page Café Chaud. Déjà, c'est un tribal qui passe son temps à tisser ce qu'on appelle la tignazitiser. Oh, le gros français là vient de loin. Oh, ouais. Il passe son temps à tisser ce qu'on appelle la dignacité. La dignacité, c'est écrit S-T-I-G-M-A-T-I-S-E. Allez chercher le mot, vous allez comprendre le comportement. Moi, je sors avec le gros français qui vient de loin. Donc, selon les informations, voilà ce qu'il est en train de faire. Ça s'appelle la dimacité. Voilà, il y a quelqu'un qui a dit, voilà, Café Chaud, c'est déjà quelqu'un qui est tribal, qui passe son temps à tisser ce qu'on appelle, voilà, dignacité. Voilà, tu as trouvé. Moi, mon français, il n'est pas de moi. Mais quand je fais les renseignements, on m'informe selon le français et en même temps, je cherche. Mon français, ce n'est pas pour moi. Donc, quand je fais les renseignements sur quelqu'un, en même temps, on me donne les informations qui est nette, mais qui est avec le... Après, vous allez trouver ce que veut dire la dignacité. Vous allez trouver tout son comportement. Donc, c'est ce que Café Chaud est en train de faire. Il est en train de faire ce qu'on appelle la dignacité entre les combattants. Et en plus, en plus, il est un manipulateur acharné. Maman, ton gros français, la français, moi, je ne sais pas. Moi, comme dans les informations, c'est toujours avec le gros français. Juste ce qu'on appelle, en même temps,
Ils sont ce qu'on appelle dans l'éducation, dans l'enseignement, et en plus encore quoi? Le savoir-vivre. Ce que j'ai, ils sont ce qu'on appelle, ce que moi j'ai, ils sont ce qu'on appelle éducation, enseignement et le savoir-vivre. C'est ce que moi j'ai. Et donc, dans ce qu'on appelle enseignement, au lieu de me parler des petits mots, ils vont toujours me dire des mots un peu gros français, dans ce qu'on appelle enseignement. Ça me permet d'aller sur Google et en même temps, je cherche les mots. Quand on me donne un mot, je m'en vais sur Google, je cherche, vous comprenez? Donc, en même temps, je suis ce qu'on appelle dans l'enseignement maintenant. J'ai déjà dépassé mon taux de spirituel. Je suis ce qu'on appelle, je suis maintenant au niveau ce qu'on appelle enseignement, éducation et non, il y a encore un autre mot, mais je ne vais pas prendre. Donc, café chaud est ce qu'on appelle un manipulateur acharné. Moi-même, je ne connaissais pas le mot acharné. Donc, café chaud est quelqu'un qui montre de acharnement, une ardeur tenace dans la poursuite du combat. Est-ce que vous comprenez son comportement, le mental de café chaud? Donc, faites très attention de cette page. Café chaud est quelqu'un qui montre de acharnement, une ardeur tenace dans la poursuite du combat. Poursuivre un but avec une très grande force, une grandeur optinilitrée. Toujours les gros français. C'est pas possible. Je vais vous laisser parce que mon français est bizarre. Et toujours dans un grandeur, ce qu'on appelle optinitré. Obstiné à la révolution camerounaise. Donc ça veut dire que il est figé. Moi je trouve que obtinitré, ça veut dire que il est à fond sur vous. Vous les enfants de la révolution. Obstiné, ça veut dire que il respire, il dort le combat. Donc il fait tout et tout pour nuire le combat. Donc il fait tout et tout pour que la révolution du Cameroun ne marche pas. Mais j'ai un message à ce mec. Moi, je t'aime j'aime ton français. Moi, j'ai un message à Café Chaud. Café Chaud, moi, je vais te dire une chose. Vous travaillez pour quelqu'un. Vous êtes Camerounais. Vous êtes tribal. Mais est-ce que le changement du Cameroun, ce n'est pas pour nous tous? Obstinité, c'est à détruire la... Voilà! Vous allez voir que... Voilà! Moi, quand on me donne les informations, c'est des gros français. Parce que moi, ici, déjà, ce qu'on appelle... dans une spirituelle de ce qu'on appelle enseignement, donc tout ce qui vient, c'est des gros français. C'est toujours des trucs que je dois chercher. Et Café Chaud, je vais vous dire, toi, ces garçons, on veut un changement pour le Cameroun. Parce que quand j'entends toutes ces informations de ta personnalité, de ce que toi tu es, hein, et que tu es tellement obstiné, ça veut dire détruire la révolution. Moi, je ne comprends pas. Parce que nous sommes au Cameroun depuis 40 ans. Il n'y a pas de changement. On ne voit pas ce qui avance. Moi, je ne comprends pas ton but de détruire la révolution, alors que cette révolution, comme on est en train de faire, le changement, c'est pour tous les Camerounais. Est-ce que quand tu dors et que tu entends ce qui se passe au Cameroun, est-ce que tu te sens bien dans ta peau? Moi, je parle à ce mec qui a la page Café Chaud. Hein, Café Chaud. Moi, je m'adresse à vous. Et quand je m'adresse à vous, je vais te hanter l'esprit. Je vais pénétrer ton esprit. Parce que si moi, je communique avec deux mondes différents qui analysent ton comportement, donner ton comportement de ce que tu fais dans le combat, ça veut dire que je suis capable de venir te hanter dans l'esprit, de nuire tout un peuple pour quelque chose, pour des miettes. Moi, je te parle, toi, ce mec de Café Chaud. Le combat du Cameroun,
C'est un changement de tout le monde, c'est de tout un peuple. Mais ce que tu es en train de faire, tu es tellement un acharnement, d'une ardeur. Regarde ce qu'on parle, d'une ardeur. Ça veut dire que tu as une haine des gens qui veulent de la révolution, de ces enfants qui veulent le changement, que tu es en train de faire ce qu'on appelle tu es un manipulateur acharné. Vraiment, mon frère, sincèrement, ça fait très mal. Ça veut dire ardeur. Tu imagines le mot ardeur. Moi, je te dis, j'ai arrêté le col au coup moins 2. Moi, ce que j'ai, c'est les ancêtres, les êtres à moi qui sont morts de génération en génération, qui me donnent ces informations. Moi, je suis belle comme ça, mais quand je me mets à dire que je veux faire les recherches sur toi, on me donne toutes les informations, ça fait très mal. Parce que j'ai vu, j'avais d'abord fait une publication sur toi pour dire fais attention de la page Café Chaud. Nous voulons le changement de tout un peuple. Moi, en tant que je te parle, je suis une fille boulot. Hein? Je suis une fille boulot. Je ne suis pas dans ce qu'on appelle l'amour aveugle. Je ne suis pas ce qu'on appelle étouffer les gens parce qu'il faut protéger l'ennemi. Il faut protéger quelqu'un du village. Il ne faut pas qu'on montre que la personne du village est bonne. Toi, tu es un tribaliste. Tu es en train de faire en même temps, tu prenais les combattants. Tu les mettais dans la page pour montrer comment il est en train de cogner la tête. Je remarquais, je n'ai rien dit. Je faisais que, je prends sur moi. Quand j'observe quelque chose, je ne sors pas comme ça. Il y a plus de mois, j'ai fait une publication de dire aux combattants de faire attention à ta page. Mais tu continues dans cette manipulation alors que nous sommes en train de voir. Tu es en train de voir le Sud. Est-ce que tu sais que ce sont ces gens avec ce qu'on appelle innocente de quoi? Innocente de la mendicité au pouvoir, a noisi le Sud. Va chercher ce que veut dire innocente de la mendicité pour le pouvoir, a noisi le Sud. Toi, je te parle, Café Chaud. Parce que tu crois que les enfants du Sud s'en sortent? Tu crois que les enfants du Sud ne veulent pas aussi le changement? Avec tous ces gens au pouvoir, ils ont tellement fait avec ce qu'on appelle la mendicité pour le pouvoir, ils ont poussé le Sud dans le noir, par innocente. Ils ont poussé le Sud dans le noir par les bêtises que les gens du Sud ne méritent pas. Aujourd'hui, les gens, tous les gens, les Camerounais croient que les gens du Sud ne veulent pas le changement. C'était ce qu'on appelle les... putain, comment on les appelle? Les certaines élites. Les élites. Et quand? Qui sont à la tête du pouvoir, qui veulent manger, qui vous poussent à aller empêcher le changement. Les élites là, pourquoi depuis 40 ans, on n'a pas de goudron? On n'a pas de route. Le Sud, dans tout le Cameroun, est la province la plus pauvre. La province qui est dans le noir à cause de la mendicité du pouvoir. Toi, Café Chaud, est-ce que tu n'as pas regardé? Retourne au Sud. Tu sais combien, moi, quand j'ai quitté de Bolovassi pour mon village, on ne restait pas longtemps. Maintenant, il n'y a qu'un cas qui part de mon village, tellement que la route est cassée. Hein? Vous, toi, Café Chaud, on te paie de venir détruire le combat. Est-ce que tu penses de tes petits frères, de tes soeurs, de tes frères qui sont tous là? Regardez toute la jeunesse au Cameroun. Quand tu les vois, ils ont l'air fous. Ils ont tous comme s'ils avaient pris le mbanga. Mais non, Café Chaud, ce que tu fais, c'est pas bien. Parce que tu penses à ta gueule. Mais rentre en arrière. 40 ans au pouvoir. Même Yaoundé n'a pas l'électricité. Yaoundé, 40 ans. Et quand tu entends que ces élites qui étaient au pouvoir ont volé des milliards, tout l'argent là est dehors. Toi, tu viens nuire le changement. Il y a un moment, c'est partout dans les sociétés, même ici en France,
Quand un directeur ne gère pas bien sa société, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle, il donne, on appelle ça quoi? Il fait ce qu'on appelle un inventaire, quoi. Inventaire, ouais. Il appelle un inventaire, ou bien il donne sa société à quelqu'un d'autre de gérer, mais il reste derrière, ou bien il est actionné avec quelqu'un, et c'est quelqu'un d'autre qui prend la main de gérer la société. C'est toujours comme ça. Quand tu te rends compte que tu jettes ta société, ça ne passe pas, tu donnes peut-être la place. Tu mets peut-être quelqu'un d'autre directeur. Mais au Cameroun, le président Pobia, il est président depuis 40 ans. Et depuis 40 ans, rien n'a changé. Mais toi, tu viens, café chaud. Tu viens dans le changement pour nuire au combat. Alors que tu sais, au fin fond de toi, avec toute l'école que tu as fait, l'informatique que tu as fait, tout ce que tu as appris à l'école, tu es là pour empêcher le développement de la jeunesse camerounaise. Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que tu trouves ça normal, toi, ce mec qui est derrière la page de Café Chaud, pour nuire les combats? Non, mon frère, fais attention de ce que tu es en train de faire, hein, parce que le Sud est dans le noir, à cause de toute cette élite des camps, qui ont passé tout le temps dans la mendicité de pouvoir, à noyer le Sud dans le noir, par les bêtises. Et maintenant, les gens du Sud ne méritent pas ça. Aujourd'hui, on croit que c'est tous les enfants du Sud qui sont trempés dans les sottises, dans les complots. Non, il faut que tu arrêtes. Nous tous au Cameroun, on veut un changement. Que je te le dis. On veut un changement et le changement là va arriver. Vous montez, vous descendez. Je vous ai dit, personne de ce régime serait président. Ça serait poteau. J'ai dit poteau. Parce que si quelqu'un voulait être président, ce que la France a déjà mis quelqu'un. Voilà pourquoi je vous ai dit, je suis en avance du temps. J'ai deux mondes, l'opposé du monde, dont aucun de cette élite serait président. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire comme bruit, le tapage, c'est juste un bout de temps. C'est juste un bout de temps. C'est le tapage. Tout ce que vous êtes en train de faire, ça serait poteau. Personne de vous ne serait président, je vous le dis. Personne. Et je dis, la personne qui est président se reconnaît lui-même. Il a la bague de Amadou Ahidjo. Il a la bague de Amadou Ahidjo. Voilà pourquoi celui qui est président, ça serait l'ascension. Quoi là, le mot que j'ai mis sur ma page, l'ascension. L'ascension, c'est quoi? Ouais, le mot là ne vient pas de moi. L'ascension. Le président Maurice Kamto est l'ascension. Oh, maman, je vais m'arrêter là parce que j'ai écrit ça quelque part sur la photo. Le président Eluma Kamto. Moi, j'ai écrit ce mot, ça ne vient pas de moi. Je crois c'est quoi? Ascension, oui. Ascension, c'est quoi? La montée, le développement, la réussite. C'est ça que représente Maurice Kamto. En tant que président. Ce mot-là ne vient pas de moi. Maurice Kamto est quoi? Attends, je tape encore ça. C'est ascension. Attends. Ascension, non? Je crois que c'est ce que j'ai tapé sur ma page. Ouais, le président Eluma Kamto est l'ascension du Cameroun. Allez taper ce mot, vous allez voir, c'est la montée. Dès qu'il prend le pouvoir, c'est la montée, le développement, vite. Ce mot ne vient pas de moi. Ce mot vient très loin du monde des gens qui ont l'avance sur nous. Le président Maurice Kamto est l'ascension. Attends, c'est quoi? Ouais, j'ai tapé le mot là ici, mon téléphone c'est bug. Ascension. Oui, ascension. Oui, ascension. Voilà, ascension. C'est quoi l'ascension?
Le président Maurice Kamto, Ascension, c'est quelqu'un qui élève au sommet un pays. Ascension, c'est ça Maurice Kamto. Ces paroles ne viennent pas de moi, hein. Ces paroles viennent du monde de l'opposé. C'est ce qu'on voit derrière Maurice Kamto. Moi, je l'ai écrit sur ma page. L'ascension, c'est quelqu'un qui élève. Ascension, c'est fait. Ascension, c'est élève au sommet. Oui, c'est quoi? Oh, français, oh, maman. Pourquoi j'ai appris pour gros français? Voilà, c'est quoi la définition d'ascension? Oui, ascension, c'est quoi? La remontée. Donc, Maurice Kamto, c'est la remontée du Cameroun. Voilà. Forcer le mouvement. Voilà. Ascension, c'est quoi? Relever. Voilà. Allez taper. Vous croyez que ça vient de moi? Je ne suis pas là à l'école, hein? Je vous le dis. Je suis en avance du temps. Donc, je vais vous dire ce que ce monsieur représente pour le Cameroun. Je vous dis alors ce que ce monsieur représente pour le Cameroun. Voilà. Ascension, c'est monter, hein. La montée de quelque chose. C'est élever quelque chose. Le Cameroun est tombé. Cet homme, il serait la montée du Cameroun. Il va élever le Cameroun comme, comme une montagne. Ouais. Voilà. Ascension, c'est la montée. Donc, cet homme au pouvoir, ça serait la montée du Cameroun. Parce que le Cameroun est derrière. Il est payé pour nous faire mal. Il est payé pour nous faire mal. T'inquiète vers aujourd'hui. T'inquiète. On aura toujours des barrières. On a besoin d'eux pour mieux connaître qui sont les gens. Votre président là, Maurice Kamto, que vous simplifiez là. Voilà ce mot, ascension. C'est ce qu'on a vu en lui pour le Cameroun. Donc, priez. Je vous dis, priez que cet homme, de toute façon, il y a un non. Vous ne pouvez pas changer ce qui est écrit. Hein. La gloire de Dieu ne change pas. Oh maman, la gloire de Dieu ne change pas. Voilà, Maurice Kamto. La gloire de Dieu ne change pas. Voilà. D'accord? Vous avez compris? La gloire de Dieu ne change pas. Donc, la gloire, moi je viens d'avoir les informations ici. La gloire de Dieu ne change pas. Donc, ce que vous allez faire, quel que soit ce que vous allez faire, la gloire de Dieu ne change pas. On va s'arrêter là. Pour vous dire, mes chers frères, soyez patients. On vous a dit, mon dernier sortie, j'ai parlé de ce qu'on a dit, que les enfants de les gens de la résistance est prêt. Et que vous attendez un peu. Et en plus, l'autre message, c'était que les enfants de la révolution doivent se préparer mentalement, de se préparer mentalement de ce qui arrive au Cameroun comme un chamboulement. Voilà le dernier message. Donc, soyez toujours ce qu'on appelle dans le réveil de conscience, toujours ce qu'on appelle faire comprendre aux Camerounais que tout ne va pas au Cameroun, mais ne croyez pas que parce que le combat est calme, que ça ne veut pas dire que le combat ne travaille pas. Il y a beaucoup de choses qui sont au fond, mais je ne peux pas vous dire parce que c'est quelque chose un peu mesquin, c'est quelque chose un peu pas bien, mais c'est pour le bien du Cameroun. Vous comprenez? Donc il y a le travail qui est caché au fond.
C'est pas parce qu'on ne voit pas l'action qu'on ne dit pas qu'on travaille. Il y a déjà le travail qui a été déjà fait en avance. Vous comprenez? Il y a déjà le partenariat des gens qui se sont mis à travailler que les gens ne savent pas. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de bruit que... Je vous ai toujours dit sur ma page que Maurice Kamto travaille et qu'il y a des choses que je n'ai pas envie de vous dire. Je n'ai pas envie de parler. Je garde ça. Ça s'appelle des choses qu'on ne peut pas pour l'adversaire. Que je n'ai pas envie de gâter parce qu'il y a des gens qui sont dans les directs qui peuvent nuire ce qui arrive. Donc c'est pour ça j'ai un message pour vous qui est les enfants de la révolution. C'est parce que je sais ce que c'est qu'on vous dit d'attendre un peu. Voilà pourquoi mon dernier sorti, on vous dit d'attendre un peu, que la résistance du peuple camerounais est prête et que vous attendez un peu et que les enfants de la résistance se préparent mentalement de ce qui arrive au Cameroun comme un chamboulement. Donc, ceux qui entendent vont entendre. Mais je ne peux pas vous dire de ce qui c'est. Moi, je sais ce que c'est. Mais on m'a déjà dit de ce qui c'est, de ce qu'il s'agit. Mais je ne peux pas vous dire. Mais préparez-vous mentalement de ce qui va arriver au Cameroun comme un chamboulement. D'accord? Donc, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas. Moi, je sais ce que c'est, mais je ne vous dis pas. Je peux faire, vous dire, de vous préparer mentalement, que si quelque chose arrive au Cameroun comme un chamboulement, préparez-vous. Et il y a aussi un mot que les enfants de la résistance attendent un peu. Mais attendre un peu ne veut pas dire de dormir, de ne rien faire. Attendre un peu, c'est une manière pour eux, moralement, de ne pas vous inquiéter de ce qui arrive au Cameroun. Que ce n'est pas parce que, quand vous dit que la résistance, que la même spirituellement doit se préparer, voilà. C'est quand on dit les enfants de la résistance sont prêts au Cameroun, c'est pour une manière de dire qu'il y a des choses au Cameroun, vous comprenez, qui sont déjà prêts. Mais en même temps, il faut qu'ils attendent un peu. Ça veut dire qu'il y a des choses, les gens travaillent et en même temps, ceux qui sont peut-être à l'étranger, ceux qui ne vont pas comprendre ce qui se passe au Cameroun, et en même temps, c'est pour ça qu'on les dit de se préparer mentalement d'un chamboulement. Voilà pourquoi on vous dit d'attendre un peu. Parce que quand on dit les enfants de la résistance sont prêts, ça veut dire qu'il y a ceux qui sont prêts, travaillent. Et il y a ceux qui ne travaillent pas, d'attendre un peu, et ceux qui ne travaillent pas, qui ne vont pas comprendre ce qui se passe, doivent se préparer mentalement de ce qui va arriver au Cameroun comme un chamboulement. Donc, ce message, c'est pour ceux qui ne savent pas qu'il y a certains enfants qui sont déjà prêts, et il y a certaines qui ne croient pas que parce que le combat n'avance pas, alors qu'on les a dit d'attendre un peu, et ceux qui sont à l'étranger, que quand ils vont voir les choses qui vont arriver au Cameroun, il ne faut pas qu'ils soient étonnés. Donc c'est pour ça qu'on les demande de se préparer mentalement, ou bien spirituellement, de quelque chose de chamboulement. Chamboulement, c'est quelque chose comme qui est étonnant. Vous allez trouver le mot chamboulement. Moi-même, en même temps je vous parle, en même temps je m'en vais encore sur Google, je me renseigne, en même temps sur les gros mots français qui sort de ma bouche. Parce que quand je parle là, si je ne parle pas sur Google, je cherche à savoir ce que veut dire chamboulement, je ne peux pas vous dire. Mais je sais que j'ai expliqué ça la dernière fois. Et donc je vous dis, on va rester éveillés et le combat continue. Soyez éveillés. Priez. Les choses vont bien se passer. Renaissance. Écoutez bien. Je suis en avance du temps. Je vous ai parlé de ce qu'on appelle de la résurrection. Parce que la résurrection vient d'un mot qui vient d'autres pays. Parce que le Cameroun avait besoin de ce qu'on appelle la résurrection. La résurrection vient du mot renaissance. Retour à la vie après la mort. Le Cameroun avait besoin de ça. Parce qu'on ne peut pas faire un changement sur une terre qui est déjà mort. On ne peut pas faire un changement sur des enfants qui ont déjà une sorte de caractère un peu bizarre. Vous comprenez? Le Cameroun a déjà 40 ans. On ne peut pas changer un être humain
de 40 ans, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le faire renaître. Parce que nous avons un comportement qui n'est pas facile. Nous avons une manière de réfléchir. La jalousie, la haine, la destruction de quelqu'un, le vol, tout ça. C'est pour ça qu'on parle de la résurrection du peuple camerounais. Et dans la résurrection, c'est le retour à la vie après la mort. Ça veut dire, pour le moment, le peuple camerounais spirituellement va mourir et va renaître spirituellement à zéro. Et en même temps, le peuple camerounais va renaître. Et il n'y a que des mamans qui donnent naissance. Voilà pourquoi il y a certaines forces de nature qui a poussé ce maman à marcher tout nu au Cameroun. C'est la force de la nature qui les a poussés à marcher tout nu. C'est pour ça que j'ai dit que quand les mamans ont marché, ça s'appelait renaître. Et après renaître, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Merci beaucoup. Et je veux vous dire, soyons tranquilles. C'est la nature. On ne peut pas changer un peuple de 40 ans. On peut juste les faire renaître. Ou bien les faire le retour à la vie. Et le retour à la vie, c'est un peuple qui a envie de vivre, qui a le désir, qui a beaucoup de choses. C'est ça que le peuple camerounais a besoin dans leur mental. On ne peut pas les dire, sortez, allez chercher pourquoi le peuple-là ne veut pas le changement. On ne peut pas dire à ce peuple-là que pourquoi vous dormez, pourquoi vous ne voulez pas de bonnes routes. Parce que ce peuple-là est mort. Donc, il faut qu'il revienne à la vie. Donc, ils font ce qu'on appelle le retour à la vie après la mort. Ils font le retour à la vie. Et le retour à la vie, il doit se réveiller et revendiquer quelque chose qui est bien pour les vies. D'accord? Et merci. Et je vais vous dire au revoir et à bientôt. Merci pour tout. C'est la vie. On va avancer, le Cameroun va changer. Quel que soit ce qu'on vous dit. Le troisième président est ce qu'on appelle quelqu'un d'un ennemi. Un ennemi que les Français ne veulent pas. Un ennemi que les Français ont tellement détesté. Un ennemi qui fonctionne indépendamment. Allez vous renseigner, cet ennemi-là. Voilà pourquoi la tête tourne. Le Cameroun a changé. Ça, c'est nos ancêtres, les ancêtres de tous les enfants camerounais a validé ça. Quand vous priez, n'oubliez pas qu'on est des Africains. Quel que soit ce qu'on fait, c'est les ancêtres qui valident tout. Même si on dit qu'on va souffrir, il nous laisse souffrir. Au même temps, il te fait comprendre que quand tu mets dans ta tête que je souffre, là, il vient t'aider. Jamais nos ancêtres vont venir t'aider à dire sors dans la pauvreté. Non, ils ont besoin de ce qu'on appelle la réveil de conscience. Quand tu as ce qu'on appelle la réveil de conscience, là maintenant tu peux les appeler à l'aide. Donc le peuple camerounais a fait ce qu'on appelle une réveil de conscience. Le peuple camerounais s'est réveillé pour dire on veut le changement. Donc les forces de la nature sont là-dedans. Les ancêtres sont là-dedans. D'accord? Merci et au revoir. Au revoir à vous tous. Le chamboulement de ça, vous allez seulement vous allez seulement danser à tomate dans votre tête. Bisous, bye.